Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réaction inflammatoire. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de lister les acteurs de la réaction inflammatoire ainsi que leurs fonctions, d'expliquer les principales étapes de la réaction inflammatoire et d'expliquer l'origine des symptômes de cette réaction. Alors, comment se déroule la réaction inflammatoire? Dans les tissus, on trouve trois types de cellules sentinelles: les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Toutes ces cellules sentinelles possèdent des récepteurs membranaires qui sont non spécifiques et qui sont donc capables de reconnaître de très nombreux types de pathogènes. Ces cellules patrouillent en permanence dans les tissus afin de repérer les agents infectieux. Lorsqu'elles rencontrent, par exemple, des bactéries entrées avec une écharde qui a traversé la peau, leur récepteur membranaire non spécifique leur permet de les reconnaître. Dès cette reconnaissance, les cellules sentinelles libèrent des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs sont des molécules contenues dans des vésicules cytoplasmiques qui apparaissent en vert sur les dessins de cellules. Ces médiateurs chimiques vont provoquer plusieurs événements. D'abord, une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui irriguent le tissu. Les vaisseaux vont se dilater et permettre un afflux sanguin plus important sur le site de l'infection. Ces molécules vont également permettre la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire que les cellules qui composent l'enveloppe des vaisseaux sanguins vont permettre le passage à la fois du plasma sanguin, c'est-à-dire la partie liquide du sang, mais également des leucocytes sanguins, c'est-à-dire les globules blancs qu'on trouve dans le sang. Ensuite, ces molécules vont attirer les leucocytes sanguins vers le lieu de l'infection. On trouve deux types de leucocytes sanguins: les monocytes et les granulocytes. Ces deux cellules quittent les vaisseaux sanguins par diapédèse. C'est le nom que l'on donne à la migration des cellules depuis les vaisseaux sanguins vers les tissus. Une fois dans les tissus, les monocytes se différencient en macrophages. Enfin, les molécules chimiques de l'inflammation vont activer les fibres nerveuses de la douleur, ce qui permet de signaler à l'organisme qu'il y a un problème dans cette zone. Sur place, les leucocytes vont se débarrasser des pathogènes et ils vont éliminer les agents infectieux par phagocytose. Alors, phagein, ça veut dire manger, cytose, ça vient de cellules, donc la phagocytose, c'est un processus de digestion des cellules. Et on appelle phagocytes tous les globules blancs capables de faire la phagocytose. Les phagocytes sont les monocytes, les granulocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. En fait, toutes les cellules, sauf les mastocytes, sont des phagocytes. La phagocytose se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la reconnaissance du pathogène grâce à des récepteurs non spécifiques. Ensuite, ingestion du pathogène dans une vésicule cytoplasmique et digestion de ce pathogène dans la vésicule cytoplasmique. Certains pathogènes sont capables, après la digestion, de présenter à leur surface membranaire des peptides du pathogène qu'on appelle antigènes. En gros, c'est des petits bouts du pathogène qui font réagir le système immunitaire. Alors attention, parce que le phagocyte qui expose ainsi l'antigène ne doit pas être considéré comme un élément pathogène. Alors pour éviter ça, l'antigène est toujours associé avec des récepteurs membranaires du CMH. Le CMH, ça veut dire complexe majeur d'histocompatibilité, et il définit l'identité du soi. Toutes les cellules qui portent les récepteurs du CMH, en gros, disent « attention, je fais partie de l'organisme ». Les cellules capables de présenter un antigène, on appelle ça des CPA, c'est-à-dire des cellules présentatrices de l'antigène. Et on trouve comme CPA les macrophages et les cellules dendritiques. Alors pourquoi présenter un antigène? Quel est l'intérêt? Eh bien, si la réaction inflammatoire n'est pas suffisante pour se débarrasser des pathogènes, les CPA vont migrer vers le ganglion lymphatique le plus proche pour déclencher une autre réaction immunitaire qui est la réponse adaptative, qui elle sera très spécifique. Alors, quelle est l'origine des symptômes? Eh bien, les symptômes de la réaction inflammatoire sont liés aux médiateurs chimiques de l'inflammation produits par les cellules sentinelles. Les cytokines permettent le recrutement des leucocytes sanguins. L'histamine est responsable de l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Et les prostaglandines sont responsables en plus de la vasodilatation des vaisseaux sanguins et de l'activation des fibres nerveuses de la douleur. On retrouve ainsi les 4 symptômes de la réaction inflammatoire, puisque la vasodilatation augmente la quantité de sang
dans la zone inflammée et donc provoque rougeur et chaleur. L'afflux de plasma sanguin dans le tissu provoque lui un gonflement local, donc un œdème. Et puis la stimulation des fibres nerveuses est évidemment à l'origine de la douleur. Pour terminer cette vidéo, voici un tableau résumant les fonctions des leucocytes impliqués dans la réaction inflammatoire.